Dans notre étude de la vie divine, nous en sommes à un chapitre fascinant intitulé L'homme et l'évolution où Sri Aurobindo décrit le processus évolutionnaire par lequel le type humain a émergé de l'animal. Il explique ensuite comment la nouvelle surhumanité émergera de l'homme. L'idée significative que nous avons abordée la dernière fois est que l'être humain est déjà si conçu qu'il y a une impulsion à se dépasser soi-même, et les moyens de faire cette transition consciemment sont déjà intégrés en lui. Ce fait assure que l'être humain travaillera toujours vers ce dépassement de soi. La nature de ce dépassement peut varier et à différents stades du développement humain, l'idéal de ce dépassement a pris différentes formes. Il y a environ 150 ans, l'idéal était celui du surhomme, un être humain intellectuellement et physiquement supérieur. On parlait aussi d'une nouvelle race avec des pouvoirs occultes et psychiques. Cependant, aucun de ces idéaux ne prévoyait une transformation spirituelle. Dans les temps védiques, on trouvait déjà cette notion de transformation spirituelle, mais elle était principalement portée par l'hérésie. À chaque étape de l'évolution, l'être humain ne peut conceptualiser que ce qui est légèrement plus avancé que ce qu'il est déjà, et cela est perçu comme une exagération de lui-même, une expansion de ses limites actuelles. Sri Aurobindo est le premier à donner une forme aussi concrète et claire à cette idée, qui n'était même pas présente dans la vision védique. Il articule l'étape suivante de l'homme comme un changement spirituel, non seulement une prise de conscience d'une conscience spirituelle supérieure, mais aussi une refonte totale de la nature humaine par cette conscience. Cela entraîne un ensemble de changements dans le fonctionnement de l'esprit, des émotions, des sens et même du corps physique. Sri Aurobindo conçoit tout cela non seulement comme une vision future, mais aussi comme une vision qu'il incarne déjà en lui-même. Presque tout ce qu'il écrit provient d'une expérience physique directe, voire d'une transformation partielle, mais largement réalisée au moment où il en parle. Le texte que nous lisons maintenant concerne la période de 1917, peut-être 1918, lorsque la majeure partie de ce travail était déjà réalisée en lui. Tout ce qu'il dit n'est pas seulement spéculatif, mais basé sur une expérience concrète. Un autre concept important pour notre étude est que l'impulsion dans la nature se synchronise avec l'impulsion individuelle consciente lors des grandes transitions. En regardant les civilisations passées, nous constatons qu'il y a eu des impulsions individuelles, des petits collectifs et parfois des civilisations qui ont fait progresser l'humanité. Mais lorsqu'il s'agit de passer d'une étape de l'évolution à une autre, à l'apparition d'un nouveau plan de conscience et d'une nouvelle espèce, cette impulsion est ressentie dans la nature. Tout dans la nature semble se tourner vers cette nouvelle possibilité et la pousser activement. Cela signifie que cette impulsion se reflète maintenant chez chaque être humain, de la manière dont cette personne est capable de la capter et de la formuler. Cette impulsion est ressentie dans les tissus et la substance de l'espèce humaine et elle pousse le type humain à se transformer rapidement en une nouvelle forme, utilisant l'humain comme base pour cette transition. Le corps humain lui-même ressent cette impulsion, même si l'esprit humain peut être conscient ou non. Le résultat est qu'il y aura des changements et des accélérations dans les processus physiques. Cette idée a été constatée dans les données médicales de l'ashram remontant aux années 1950, où des mesures physiques de base ont montré que la taille moyenne des garçons et des filles augmentait. Dans les années 1950, la taille moyenne des garçons était plus grande que celle des filles du même âge. Dans les années 1960, les deux sexes ont grandi et sont devenus plus grands que la décennie précédente. Cette tendance s'est poursuivie dans les années 1970, 1980 et 1990, formant une ligne de croissance régulière. Malgré une baisse de la qualité nutritionnelle des aliments en raison de la modification génétique, la taille continue d'augmenter. De plus, l'écart de taille entre les garçons et les filles diminue, ce qui laisse penser que les filles rattrapent leur retard de croissance. Selon la mère, cela pourrait indiquer une évolution vers une forme corporelle plus proche de l'archétype, avec une distinction moins marquée entre les sexes. Cependant, ces changements s'accompagnent d'un déséquilibre, car l'esprit se développe plus rapidement que le corps, ce qui peut causer des difficultés chez les enfants nés récemment. La mère considère cela comme une impulsion de la nature pour une nouvelle création et observe que cela peut conduire à une insatisfaction de l'esprit envers les limites du corps, ce qui a donné lieu à un mouvement appelé le transhumanisme visant à accroître les capacités du corps. La mère a abordé ce sujet lorsqu'elle a écrit à propos de la transition évolutive dans un article intitulé Aux femmes du Japon. Sa réflexion se situe dans une perspective spirituelle, soulignant l'importance de répondre à l'impulsion de la nature et de se conformer à cette évolution vers quelque chose de totalement nouveau et inattendu. Dans cet extrait, l'auteur affirme que l'humanité a connu des changements importants au cours des derniers 500 000 ans. Il parle de l'impulsion de la nature à créer quelque chose de totalement nouveau, sans lien avec le passé. Il souligne l'importance de l'intuition dans l'émergence d'une conscience supérieure. L'auteur suggère que l'intelligence acquise par l'humanité sera perdue au profit d'une plus grande conscience intuitive. Il considère que l'intuition est une perception directe de la loi divine en soi. Il compare l'intuition humaine à des gorilles ayant des aperçus de la raison, soulignant que la véritable intuition sera bien plus puissante. L'auteur affirme que ceux qui ont cultivé leur moi intérieur ont déjà une certaine faculté d'intuition. Il explique que le silence mental est nécessaire pour accueillir l'intuition. L'auteur prédit que dans la race future, la faculté d'intuition sera courante, mais que l'exercice constant de cette faculté pourrait nuire aux facultés de raisonnement.
Il estime que l'homme doit reconnaître que ses développements actuels, y compris l'intellect, sont insuffisants et qu'il doit se concentrer sur la libération de pouvoirs plus grands en lui. Ceci, selon lui, devrait être notre priorité constante. Il s'agit d'un texte qui parle de l'évolution spirituelle de l'humanité et de la nécessité de transcender l'ego pour laisser émerger le principe psychique en tant que force principale. L'auteur souligne que la civilisation actuelle est en train de s'effondrer et que l'avenir de l'humanité dépendra de ceux qui reconnaissent l'évolution spirituelle comme leur destinée. Il est mentionné que la clé de cette évolution réside dans la transcendance de l'ego et l'émergence du principe psychique. L'auteur met également l'accent sur le rôle des femmes dans la naissance de ce nouveau type d'humanité, et souligne que les femmes ont la capacité de donner naissance à des êtres dotés d'une conscience supérieure. Enfin, il est souligné que la collaboration entre l'homme et la nature est essentielle dans ce processus d'évolution spirituelle, en utilisant les moyens technologiques mis à notre disposition pour aider à cette transformation. La synthèse de ce texte nous indique que selon l'auteur, l'évolution spirituelle de l'humanité se produira par le biais de la naissance de nouveaux types d'êtres spirituels. Ces nouveaux types d'êtres, qui auront une aspiration spirituelle plus développée, émergeront progressivement de l'humanité actuelle. Seuls quelques individus très évolués formeront cette nouvelle catégorie d'êtres et initieront un changement décisif vers un être supramental. Une fois que cette transition aura eu lieu, le reste de l'humanité abandonnera progressivement son aspiration spirituelle, car la nature aura achevé son travail en créant cette nouvelle espèce. Seul un petit pourcentage de l'humanité conservera cette aspiration spirituelle après la transition, tandis que le reste retournera à son état normal. Dans cet extrait, l'auteur exprime l'idée que le statut normal de l'humanité est celui dans lequel elle se trouve actuellement. Il soutient que l'évolution de l'homme se fait surtout par la réincarnation et non par des changements de espèce, et que chaque type est flexible dans une certaine mesure et se chevauche avec le type suivant. Il affirme également que le chien, par exemple, a la capacité de développer une conscience proche de celle de l'homme. Cependant, il souligne que la gradation humaine doit être préservée, car elle constitue un pas intermédiaire très nécessaire dans l'évolution. Il mentionne également que seule l'humanité a la capacité inhérente de vouloir se dépasser. Enfin, il précise que l'évolution vers un niveau de conscience plus élevé ne se fera pas soudainement pour toute l'humanité, mais qu'il existe une capacité dans la mentalité humaine pour atteindre ce niveau avec le stress de l'impulsion évolutive. Lors d'une conférence, le professeur Indy prend le micro après avoir entendu une discussion sur Sri Aurobindo. Il mentionne que Rajneesh, autre nom de Osho Rajneesh, avait déjà parlé de lui dans ses livres et avait conseillé de faire attention à ses idées, car il était très persuasif. Rajneesh affirmait que si une personne devenait sacramentelle, tout le monde le deviendrait également, ce qui était selon Indy ridicule et il cite Rajneesh pour étayer son point de vue. Cependant, le professeur se trouve être l'ancien assistant de Rajneesh et avoue avoir mal compris les idées de Sri Aurobindo et les avoir présentées de manière erronée à Rajneesh. Le professeur souligne que Sri Aurobindo ne soutient pas que toute l'humanité deviendra sacramentelle, mais plutôt qu'une poignée de personnes possèdent la capacité d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Il explique que cette évolution de la conscience entraînera des changements dans la nature de l'être, notamment au niveau mental, émotionnel, physique et énergétique. Le professeur souligne que le principal facteur de changement est la transformation de la conscience, avec les autres modifications physiques étant des conséquences de cette évolution. Il donne en exemple le cas de Sri Aurobindo et de la mère, dont les corps ont manifesté des changements extraordinaires sans intervention génétique ni altération alimentaire. En conclusion, le professeur Indy fait référence aux implications de ces changements de conscience sur notre propre évolution et souligne que ces transformations sont visibles à travers des exemples extrêmes comme celui de Sri Aurobindo et de la mère, mais également dans notre propre expérience si nous nous ouvrons à des niveaux de conscience supérieurs. Dans ce texte, il est question des changements physiques et mentaux qui se produisent lorsque la conscience évolue. L'auteur observe que lorsqu'une personne atteint un haut niveau de conscience, son corps devient conscient, stable et flexible, ne ressentant ni inertie, ni lourdeur. Cela se manifeste par une capacité à rester actif pendant de longues périodes sans ressentir de fatigue ou d'inconfort. De plus, le corps devient conscient de chaque mouvement et capable de s'adapter à des formes différentes. L'auteur souligne également que le changement de conscience a des répercussions sur d'autres aspects tels que le traitement des aliments, la régénération des sens et la capacité à ressentir et exprimer les émotions. Le changement de conscience conduit à une plus grande ouverture mentale, une plus grande réceptivité, une plus grande flexibilité et une plus grande vérité. En conclusion, l'évolution de la conscience entraîne des changements significatifs dans le fonctionnement mental, émotionnel et physique, conduisant à une meilleure compréhension de soi, de son environnement et de l'univers dans son ensemble. La synthèse mentionne plusieurs anecdotes qui illustrent la capacité de la mère à gérer ses émotions de manière calme et claire. Par exemple, un chauffeur qu'elle avait embauché a un jour perdu son calme et s'est mis à insulter la mère devant tout le monde. Au lieu de réagir avec colère, elle l'a écouté calmement et lui a dit qu'il était influencé par une mauvaise influence, mais qu'il pouvait revenir lorsqu'il serait débarrassé de cette pensée négative.
De même, lorsqu'un projet financé par une fondation a échoué à cause d'une autre personne, elle a réagi avec sérénité et a dit à l'homme qui lui a apporté la nouvelle de ne pas s'inquiéter, car c'était son problème à elle et pas le sien. Ces exemples montrent comment la mère avait la capacité de gérer les situations difficiles avec une grande clarté d'esprit et un contrôle émotionnel. De plus, la synthèse souligne également la grande perception sensorielle de la mère, qui lui permettait de remarquer les détails les plus subtils de son environnement. Par exemple, elle était consciente des conversations ou des actions se déroulant derrière elle, et elle pouvait même entendre les lions du cirque lorsqu'il était maltraité. Cela montre sa capacité à percevoir les choses au-delà des limites normales des sens. En somme, la mère était un être émotionnellement équilibré et doté d'une grande sensibilité sensorielle. Le développement occulte est le résultat naturel des sens libérés, qui fonctionnent différemment grâce à une conscience plus éveillée du corps. Le corps devient plus intuitif et peut donner des indications précises sur ses besoins et ses désirs. Il peut même fournir des connaissances précises. L'auteur témoigne d'une expérience personnelle où son corps a exécuté une commande informatique de manière automatique, sans qu'il ne s'en rende compte, grâce à une mémoire ou une intelligence corporelle. Cette capacité d'apprendre et de retenir des connaissances dans le corps peut devenir la norme pour la conscience physique. La mère de l'auteur soulignait également l'importance de l'éveil de la conscience corporelle par l'expérience pour apprendre réellement quelque chose. Elle considérait que le corps est l'instrument le plus extraordinaire jamais développé par la nature, capable de retenir et de vivre simultanément plusieurs états et expériences. Cela représente un pas important dans l'évolution de la conscience spirituelle et de la condition physique. Les processus biologiques peuvent également subir des changements, le corps apparaissant plus jeune et plus conscient grâce à cette transformation de la conscience. Cela indique que la conscience du corps peut évoluer vers de nouveaux états, entraînant un changement dans les conditionnements physiques et biologiques. Il est possible que la conscience humaine puisse transmuter et changer de manière extraordinaire, en accord avec le fonctionnement biologique. Cela impliquerait la capacité de renforcer consciemment certaines facultés spécifiques au corps, comme intensifier la digestion ou modifier les rythmes du corps pour combattre le jet lag. Certains individus ont même affirmé que leur corps était devenu si conscient qu'ils pouvaient ingérer du poison sans subir aucun dommage, car leur système digestif évitait de l'absorber. Des changements constitutionnels pourraient également entraîner des processus biologiques différents, ouvrir de nouvelles possibilités d'extraction d'énergie ou de synthèse de matériaux. La transmutation de la conscience restera toujours possible pour l'être humain lorsque la flamme de l'âme, le lien psychique, s'enflammera dans le cœur et l'esprit, et lorsque la nature sera prête. Cela implique un changement de conscience où la substance elle-même devient autre chose, comme l'alchimie symbolisant la transformation du fer en or. À travers différentes cultures, cette transformation a été réalisée non seulement physiquement, mais aussi psycho-spirituellement. Les étapes de transformation chimique correspondent aux étapes de transformation psycho-spirituelle. Cependant, il est essentiel de comprendre que la transmutation matérielle ne peut être réalisée que si la conscience change et a accès à la transmutation spirituelle. Il y a une interaction humaine nécessaire, où la conscience humaine s'engage réellement avec la matière. Des preuves existent dans le domaine de la chimie et de la biologie moderne pour soutenir ces idées. Les scientifiques ont réussi à stabiliser et à répliquer des expériences chimiques qui étaient auparavant instables, grâce à leur travail et à l'implication de leur conscience dans le processus lui-même. L'idée est que la conscience humaine s'engage avec les processus physiques et biologiques, surtout dans les laboratoires, où la relation établie avec les cellules peut faire une énorme différence dans les expériences cellulaires. La transmutation de la conscience reste possible pour l'être humain, mais il faut que la flamme psychique devienne puissante dans le cœur et l'esprit, et que la nature soit prête à recevoir cette influence. La nature doit être prête et la flamme psychique doit être puissante dans le cœur avant d'influencer l'esprit et de changer la façon de penser. La transmutation de la conscience sera toujours possible pour l'être humain, mais la préparation de la nature et l'influence de la flamme psychique sont des conditions nécessaires. La nature doit être prête à recevoir cette influence, et cela peut nécessiter un processus de raffinement. L'auteur souligne que malgré les avancées de la révolution, la possibilité d'aspiration spirituelle demeure toujours présente chez l'homme. Contrairement aux animaux, l'homme est conscient de ses limites et de son imperfection, et ressent le besoin d'atteindre quelque chose de plus élevé. Cette aspiration ne disparaîtra jamais totalement, bien qu'elle puisse diminuer considérablement dans certaines parties de la race humaine. L'auteur souligne également que la mentalité humaine, bien que raffinée, peut être encore empreinte de barbarie, avec des impulsions égoïstes et centrées sur soi. Cependant, il affirme que la transition vers une nouvelle conscience aboutira à un état mental humain ouvert à une réalité spirituelle et supramentale. Il souligne que cette transition est spécifiquement importante pour l'humanité car elle permet une participation consciente et accélérée à l'évolution. Il mentionne également que seule une partie de l'humanité est réellement capable de s'engager dans cette évolution consciente, soulignant ainsi l'importance de l'aspiration personnelle et du désir de progresser vers quelque chose de plus élevé. Dans cette synthèse, l'auteur explore les changements de direction et de méthode de l'évolution. Il souligne l'importance de la conscience et de l'aspiration spirituelle dans ce processus. Selon lui, il est nécessaire de purifier nos activités et niveaux de conscience, tout en cultivant la flamme psychique dans le cœur et l'esprit.
Ce chemin d'évolution accélérée nous permettrait de devenir une humanité spirituelle et de nous rapprocher d'une nouvelle vie. L'auteur reconnaît que cela peut sembler élitaire, mais souligne que nous avons simplement la possibilité de devenir spéciaux grâce aux enseignements de Sri Aurobindo. Il encourage une introspection pour évaluer notre progression et notre engagement envers cet idéal élevé. Cela nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre notre plein potentiel dans le corps de Sri Aurobindo. Dans ce texte, l'auteur parle de sa propre expérience dans le domaine du yoga et de la conscience. Il explique qu'en 5 ans, il a réussi à atteindre des expériences de conscience supramentale et à se stabiliser dans une conscience au-delà de l'intellect. Il souligne que si cela a été possible pour lui sans aide, il est d'autant plus possible pour nous avec l'aide dont nous disposons. Il invite donc à réfléchir sur ce qui entrave notre évolution et ce qui l'assiste, afin de réaligner nos actions et de purifier nos priorités. Il explique également que l'aide est constamment disponible, mais que nous devons la solliciter, l'accepter et la mettre en pratique. Il conclut en disant que si nous sommes prêts et ouverts, notre évolution pourra se produire rapidement.